Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule consacrée à la question du socialisme, du syndicalisme et du communisme en Allemagne depuis 1875. Aujourd'hui, il sera question de comprendre l'évolution du mouvement ouvrier entre 1918 et 1945. Au cours de cette période, l'Allemagne va connaître deux expériences politiques en tout contradictoires. De 1919 à 1933, l'Allemagne connaît sa première véritable expérience démocratique. En effet, la défaite allemande en 1918 entraîne l'effondrement de l'Empire allemand et l'installation d'une république démocratique parlementaire dont la constitution fut signée à Weimar, d'où son nom République de Weimar. Puis, à partir de 1933, Hitler et les nazis accèdent au pouvoir. Ils mettent fin à la République de Weimar et installent d'abord une dictature, puis un État totalitaire reposant, comme vous le savez, sur une vision raciste de la société. Regardons d'abord ce qui fait l'unité de cette période. En 1914, lorsque débute la Première Guerre mondiale, malgré les divisions entre réformistes et révolutionnaires, le mouvement ouvrier apparaît encore unifié. Or, c'est bien cette guerre et son corollaire, la Révolution russe, qui vont d'abord provoquer l'éclatement du mouvement ouvrier en deux partis politiques distincts, le SPD d'un côté résolument réformiste et de l'autre côté le KPD, le Parti communiste allemand, ouvertement révolutionnaire. Ainsi, SPD et KPD vont s'opposer durant toute la période de la République de Weimar, rendant ainsi impossible toute alliance entre eux pour barrer la route au nazisme. En 1914, dès les premiers mois de la guerre, les premières dissensions apparaissent au sein du SPD entre réformistes et révolutionnaires, notamment sur la conduite à tenir face à la guerre. Ces dissensions révèlent des lignes de fracture fondamentales entre les deux tendances et montrent à quel point le compromis obtenu au congrès d'Erfurt en 1891 est fragile. D'une manière générale, les réformistes qui sont majoritaires au sein du parti soutiennent l'effort de guerre en participant au gouvernement d'union sacrée et en votant les crédits de guerre, alors que les révolutionnaires, qui restent sur une ligne internationaliste et pacifiste, s'y opposent. En 1917, l'Allemagne est confrontée à une série de grèves et d'émeutes, témoignant de l'épuisement économique du pays et de la volonté pour une partie de l'opinion de sortir de cette guerre. Dans ce contexte, une partie du SPD s'oppose ouvertement à la politique d'union sacrée souhaitée par la direction du SPD. Ils sont exclus du parti et vont créer l'USPD, le Parti social-démocrate indépendant d'Allemagne, qui adopte dès lors une ligne pacifiste, c'est-à-dire pour une paix immédiate et sans condition. Mais c'est bien la révolution russe d'octobre 1917 qui va encore un peu plus radicaliser les socialistes révolutionnaires. Ils prennent le nom de spartakistes, en souvenir de Spartacus, qui avait soulevé de nombreux esclaves contre Rome. Dirigés par Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg, ils souhaitent instaurer en Allemagne une république socialiste à l'image du régime bolchevique installé par Lénine en Russie. Cette division se transforme en confrontation à la fin de la guerre. En effet, les responsables du SPD proclament après l'abdication de l'empereur la République démocratique, alors que les spartakistes proclament une république de type socialiste. Les responsables du SPD, grâce au soutien de l'armée, prennent la responsabilité d'éliminer les spartakistes. Cette répression sanglante aboutit à un divorce irrémédiable entre les sociodémocrates d'un côté et les spartakistes de l'autre. En 1919, le SPD devient un des principaux partis dirigeants de la République de Weimar. Ainsi, certains de ses membres participent à différents gouvernements, soit en tant que ministre, soit en tant que chancelier, c'est-à-dire chef de gouvernement. C'est le cas de Friedrich Ebert, qui est président du SPD à la fin de la guerre, qui à ce titre devient chancelier après l'abdication de Guillaume II, puis est élu premier président de la République de Weimar. Le SPD participe également à la rédaction de la Constitution, ce qui lui permet d'inscrire dans la loi des avancées démocratiques et sociales comme l'émancipation civile et politique des femmes ou le droit à l'instruction. Il est également à l'origine de réformes sociales qui améliorent les conditions de vie des ouvriers, comme la journée de 8 heures ou la création d'une assurance chômage, mais également
de leurs conditions de travail. Ainsi, l'ADGB, qui est le syndicat du SPD, est reconnu par la loi comme le représentant officiel des salariés, ce qui lui permet de participer à la signature de conventions collectives avec le patronat. Ce sont ces conventions qui fixent les règles générales en ce qui concerne les salaires et les conditions de travail dans l'entreprise. Au début des années 30, la crise économique mondiale déclenchée par le krach de Wall Street touche de plein fouet l'Allemagne, et plus particulièrement l'industrie allemande. Les ouvriers allemands sont parmi les premières victimes de cette crise. En 1932, l'Allemagne compte 6 millions de chômeurs, soit 33% de la population active. Les ouvriers s'éloignent du SPD, alors au gouvernement, et le tiennent responsable de la crise. Ils radicalisent leur vote au profit des extrêmes, que ce soit les communistes du KPD ou les nazis du NSDAP. En 1933, 28% des membres du parti nazi sont ouvriers. Cependant, face au nazisme, le mouvement ouvrier apparaît profondément divisé et toute réconciliation entre le SPD et le KPD est impossible. Les socialistes sont considérés par les communistes comme des ennemis de classe, des sociotraîtres. Ainsi, l'absence d'unité du mouvement ouvrier est un des facteurs qui permet à Hitler de prendre le pouvoir en 1933. Une fois au pouvoir, Hitler va s'atteler à déconstruire le mouvement ouvrier. L'émoi suscité par l'incendie du Reichstag lui permet d'obtenir les pleins pouvoirs et d'interdire d'abord le parti communiste, tenu responsable de l'incendie, puis de tous les autres partis politiques, ainsi que des syndicats. Les nazis, dès lors, réorganisent le mouvement ouvrier au sein d'une de leurs organisations, c'est le Front allemand du travail. En opposition aux syndicats, qui avaient une ligne d'opposition systématique face au patronat, le Front, en cherchant à regrouper patrons et ouvriers dans la même organisation, souhaite faire régner la paix sociale au sein des entreprises. Face au nazisme, la résistance du mouvement ouvrier s'avère difficile, d'autant plus que la plupart des dirigeants ont été éliminés ou emprisonnés dans des camps de concentration comme à Dachau ou Buchenwald. Les partis essayent de subsister à l'étranger, c'est le cas du SPD à Londres ou à Prague, ou pour le KPD en Union soviétique.